Nous bénissons encore ton Seigneur ce soir pour tous tes bienfaits. Ce soir, nous sommes Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Aujourd'hui c'est le 3e jour. Nous mettons toujours entre tes mains. Viens prendre la direction et conduis-nous. Que je sois effacé et que tu prennes toute la place pour, oh Seigneur, opérer encore des grandes choses ce soir, afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur très fort. Oui, on peut s'asseoir. Quel est le thème qui nous réunit ce soir? Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un défenseur qui est toujours prêt à te défendre et te donner la victoire. Alléluia. David a dit à Goliath, il dit tu marches contre moi avec la lance, avec l'épée, la lance et le javelot. Il a eu seul avec 3 armes. Mais moi, David, je n'ai pas épée, je n'ai pas lance, je n'ai pas javelot. Mais j'ai quelqu'un qui est au-dessus de l'épée, qui est au-dessus du javelot. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Aujourd'hui même, tu tomberas et ta tête sera coupée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a bien donné la victoire. Dieu t'a bien donné la victoire. Alléluia. Alléluia Jésus. Ce soir est un autre jour. Amen. Parce que ce soir, ça va déménager. Dis à ton frère, attention, ça va déménager. Ça va déménager. Ça va déménager. Ça va déménager. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons utiliser le livre de Daniel. Nous allons utiliser le livre de Daniel. Nous allons utiliser tout le livre de Daniel. Le livre de Daniel. Daniel 6, versets 1 à 9. D'abord. Daniel chapitre 6, et puis 1 à 9. Quelqu'un va faire la lecture? Daniel 6, verset 1 à 9. Emmanuel. Darius trouva bon établi sur le royaume 120 satrapes, rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlaient ainsi. Roi Darius, dit éternellement, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 90 jours, adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi,
sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que Daniel était un captif déporté à Babylone. Et il était au service du roi Darius. Mais la Bible dit que Daniel surpassait tout le monde parce qu'il avait un esprit supérieur. Alléluia. Alors la Bible dit que le roi Darius envisageait de l'établir sur tout le royaume. Mais cela va susciter la haine, la jalousie, la méchanceté de cet ennemi. Gloire à Jésus. Et ils vont chercher à détruire Daniel. Mais la Bible dit que Daniel est fidèle. Et ils n'ont trouvé ni faute, ni rien de mauvais contre lui. Gloire à Jésus. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont obliger le roi à prendre un décret. Et ce décret dit quoi? Ça dit que dans l'espace de 30 jours, personne ne doit adresser des paroles à un autre Dieu. Alléluia. Ils ont tellement acculé le roi. Ils l'ont acculé que le roi a fini par prendre le décret. Gloire à Jésus. Daniel 6, 10 à 17. On va aller par là-bas pour que tu comprennes. Daniel chapitre 6, verset 10 à 17. Daniel 6, verset 10 à 17. Oui. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, Oui. dans la direction de Jérusalem. Oui. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait. Il priait. Oui. Et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis il se précipitait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, ne serait-ce jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, et il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Perses et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance le délivrer. Alléluia. Oui, verset 17. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi se scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque Daniel a su que le décret était contre lui, était signé, mais il continuait la prière, il priait 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Il n'a pas changé sa manière de prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors les ennemis, qu'est-ce que les ennemis faisaient? Ils le guettaient, ils le pillaient. Ils étaient au saquet pour voir si Daniel était en train de prier. Alors dès qu'ils ont fait Daniel prier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru sur aller voir le chef, le roi. Il dit: ah, roi, tu as pris un décret pour interdire que dans ce pas de 30 jours, celui qui adresse des prières à notre Dieu sera jeté dans la fosse. Mais ton petit que tu as envoyé là, mais depuis il continue de prier. Il n'a pas arrêté. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais le roi voulait tout pas tellement il aime Daniel. Il voulait tout faire pour le protéger. Gloire à Jésus. Mais c'est un décret qui a été bien signé. On ne peut plus le revoquer. Et le roi a donné l'ordre pour qu'on prenne David, Daniel, et qu'on le jette dans la fosse au lion. Gloire à Jésus. Mais dans la fosse au lion, bien aimé, Dieu c'est la David, Daniel. Alléluia. Et la Bible dit que le lendemain, le roi n'a pas dormi. Toute la nuit, parce qu'il aimait ce jeune homme. Et la nuit, le matin, il allait très tôt à la fosse de lion.
levé, il est parti très tôt rapidement. Et il est arrivé à la foi de lion. La Bible dit qu'il a commencé à dire, il dit, mais Daniel, aujourd'hui, ton Dieu que tu sers avec persévérance, je vois si ton Dieu peut te sauver aujourd'hui. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a appelé Daniel. Daniel, d'une voix triste, parce que pour lui, Daniel est mort. Parce que personne ne peut descendre dans la fosse au lion et puis ressortir vivant. Alléluia. Et il a appelé Daniel. Daniel, d'une voix triste, parce que pour lui, Daniel est mort. Daniel dit, roi, vie éternelle. Je suis encore vivant. Je ne suis pas mort. Quand je suis descendu ici, dans la fosse au lion, les lions sont devenus agneaux. Est-ce qu'un agneau peut tuer quelqu'un? Alléluia. Gloire à Jésus. Je te dis ce soir que là où les gens te rendent, ils tombent la mort. Toi, quand tu rentres, ils vont t'acclamer au nom de Jésus. Je prophétise sur toi que là où les gens te rendent, ils tombent la mort. Toi, ils vont t'acclamer au nom de Jésus. Dans le même endroit où on a cherché à te détruire, c'est dans ce même endroit que le Seigneur va te lever. Dans le même endroit où on t'a humilié, où on t'a rejeté, c'est dans ce même endroit que Dieu va te lever. Dans le foyer où on t'a rejeté, c'est dans ce même foyer que le Seigneur va te lever. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. La Bible dit on te fera la guerre, mais personne ne pourra te vaincre. Parce que moi, le Seigneur, je suis avec toi pour te délivrer. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. David a dit, ceux-ci ont des chars, ceux-ci, ceux-là ont des chevaux, mais nous invoquons l'Éternel notre Dieu. Et il prie, il tombe, mais nous tenons ferme, nous sommes debout. Tu ne tomberas pas. Quel que soit le combat qu'on va te livrer, quelle que soit la bataille, ton Dieu est vivant pour te sortir de cette situation. Tu ne tomberas pas au nom de Dieu. Toutes les plans, tous les complots qui sont formés contre toi, en cette fin d'année, je détruis ces complots. J'annule tous les complots, tous les décrets qu'ils ont pris pour dire que tu ne verras pas 2025, pour dire que tu ne verras pas 2026. Ce décret est annulé à partir de maintenant. Je déclare que tu verras 2025, que tu verras 2026, que tu verras 2027. À partir de maintenant, tu as changé ta position. Tu ne tomberas pas. Il est écrit, il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser. Je te dis ce matin qu'aucun sorcier ne pourra te défier. Aucun marabout ne pourra te défier. Aucun missile ne pourra te défier. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Il y a une jeune fille. Leur père est mort, mais il a des biens. Il a des immeubles en deux plateaux. Elle arrivera partout. C'est un monsieur millionnaire. Et il est décédé. Et leur aîné, pour ne pas leur donner l'héritage, il est passé par tous les moyens pour les éliminer un à un. Ils sont 5. Il a tué 4 personnes, ils sont 6. Il reste la dernière. Mais la dernière a une fille de prière. Elle aimait le Seigneur. Et quand tu vas lui poser le problème pour dire, grand frère, mais donne-moi ma part d'héritage. Si tu ne fais pas attention dans le semaine du suivre, va te fuir. Il va au continent, au Mali, pour voir les marabouts pour te lancer un sort. Alors sa soeur, la dernière, elle était dans la galère. Elle a dit, mais grand frère, notre père a les biens. Mais donne-moi une partie au moins de l'héritage. Quand il est sorti de là, elle est sortie. Quelques jours après, il s'est retrouvé au Burkina. Il allait voir un marabout pour éliminer sa soeur. Mais écoutez-moi bien. Le marabout appelle sa soeur. Il a un calebasse rempli d'eau. Quand il appelle sa soeur, le visage est apparu sur l'eau. Mais il a une pointe à main. Dès qu'il met la pointe, il a un marteau pour frapper, il cherche le visage, il ne voit plus. Amen. Alléluia. Et il a essayé pendant qu'il lui a demandé, il dit, mais ce homme, est-ce que cette fille-là, est-ce que cette personne la vie? Il dit, oui, c'est ma petite soeur vie. Il dit, mais je n'ai jamais rencontré ça. Il a tout essayé, il n'a pas pu. C'est quand il est venu, lui-même il est tombé malade. En mourant, il a appelé sa petite soeur. Voilà ce que je suis allé faire pour toi. Mais ton Dieu est vivant. Ton Dieu est réel. J'ai tout essayé, mais tu n'es pas mort. Ton Dieu est vivant. Le marabout a su que le Seigneur, le Dieu que tu sors, tu sais, son nom est au-dessus de tout nom. Et tout je lui fais, c'est devant le Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est elle qui a pris l'héritage. C'est elle qui est devenue riche. Elle était
de la poussière. Mais Dieu l'a retiré. Tous les immeubles, tous les villas, partout c'est elle qui gère ça maintenant. Je te déclare que l'héritage t'appartient au nom de Jésus. 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 Aucun homme, aucun missile ne pourra arracher le héritage que Dieu a fait. Alléluia. Elle est vivante aujourd'hui. Ils sont tous partis. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Aucun mystique ne peut se lever contre toi. Aucun marabout ne peut se lever contre toi. Aucun sorcier, aucun homme fort ne peut se lever contre toi si tu cherches le Seigneur. Si tu marches dans ce bois, le marabout a dit, mais c'est la femme là. Est-ce que c'est là, elle vit encore? Elle n'est pas morte. Il dit, c'est ma petite soeur. Il ne peut pas la tuer. Alléluia. Son visage apparaît bien dans la calebasse. Mais au moment où il va mettre la pointe pour frapper, il cherche son visage, il ne va pas. Il ne peut pas trouver ton visage. Parce que tu es différent des autres. Parce que ton Dieu est puissant. Parce que ton Dieu est redoutant. On ne tuerait pas ton visage et on peut te le mettre pour Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Daniel, le roi dit, faites-le sortir. Alléluia. Et les gens ont fait sortir Daniel de la fosse au lion. Ce soir, dans n'importe quelle situation tu te trouves, le Seigneur va te faire sortir. Tout blocage dans lequel tu te trouves, le Seigneur va te faire sortir des blocages. Tout prison satanique dans laquelle on t'a enfermé depuis longtemps, tu sors de sa prison au nom de Jésus. Ce soir, je prophétise que là où on t'a enfermé, là où on t'a caché, tu sortiras au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, mais tu sortiras au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils ont fomenté des complots contre toi au service. On dit il faut qu'on le fasse tomber. Mais je te dis ce soir que tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Je dis tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Il peut être 1000, 10 000 contre toi, mais tu ne tomberas pas. La Bible dit 1000 tombera à mon côté, 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai jamais à terre. Parce que j'ai un Dieu sur lequel je m'adosse. Alléluia. Il dit le vent viendra, la tempête viendra, la pluie va se jeter contre cette maison. Mais cette maison ne va jamais s'ébranler. Mais pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Tu as bâti ta vie sur le roc. Aucun sorcier ne pourra te faire tomber. Aucun missile ne pourra te faire tomber. Dieu t'a donné la victoire. Dis je suis victorieux. Dis j'ai la victoire. Dis à partir de maintenant, aucun sorcier ne peut me défier. Dis à partir de maintenant, aucun marabout ne peut me défier. Dis à partir de maintenant, aucun mystique ne peut me défier. À partir de maintenant et pour toujours. Parce que le Dieu que tu sers, son nom est au-dessus de tout nom. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Pourquoi es-tu inquiet? Laisse les gens s'agiter autour de toi. Mais reste serein, focalise ta sur le Seigneur. Tu ne peux pas tomber. Alléluia. Parce que tu as bâti ta maison sur le roc. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que quand Daniel est sorti, le roi dit, quels sont ceux qui l'ont accusé? Ils veulent se cacher. On dit non, c'est vous là. Venez. Venez tous ici. Venez tous ici. On les a tous pris. C'est vous qui avez accusé de ce jeune homme là. Qu'est-ce qu'il n'a rien fait? Vous l'avez accusé justement. Vous là, on va vous prendre, on va vous jeter dans la fosse. C'est le roi. On dit, ah, donc toi tu sais demander pardon. Alléluia. Et puis tu vas faire la jeter Daniel là. Toi tu connais pardon. Allez, jetez dans la fosse. Dès quand on les a jetés, ils ne sont même pas arrivés au fond. Ah, suspendu comme ça, les lions dedans. Alléluia. Celui qui fait ta mort, il tombera avant toi au nom de Jésus. J'ai dit tous ceux qui veulent ta mort, ils mourront avant toi au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent ta mort, ils tomberont avant Jésus. Tu ne tomberas pas. Alléluia. Aman a préparé un gibet pour prendre Mardochée. Toutes les conditions étaient réunies pour que Mardochée meure. Mais Mardochée avait un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est redoutable, un Dieu qui est puissant. Là, au moment où il va exécuter sa vilaine décision qu'il a prise, la Bible dit, Dieu va changer l'ordre des choses. Je prie, je déclare que ce matin, ce soir, que Dieu change les choses dans ta faveur. Que Dieu change les choses dans ta faveur. Là où les gens vont mourir, toi, ils vont t'acclamer au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, le gibet qu'il a préparé,
c'est Aman. Mais il est où? Il est là. Il dit c'est toi qui as préparé ça. Il dit c'est moi. Mais toi, ça a préparé ça pour qui? Il dit c'est pour Mardoché. Ah, pourquoi le prendre? Alléluia. Pour prendre quelqu'un, c'est intéressant. C'est toi, on va mettre ta tête dans ça. Alléluia. Il dit approche, amène-le. Il dit ouais. Il dit ah, donc tu as peur de pénétration. Et puis tu as préparé ça pour prendre quelqu'un. Allez, attachez-le. Il l'a attaché. Il a été. Tous ceux qui veulent ta mort. En 2025, je prophétise qu'il tombera avant toi. Il tombera avant toi. Il tombera avant toi. Il tombera avant toi. Tu ne pourras pas maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Daniel, Dieu va faire prospérer Daniel. Ça dit, sa condition a changé. Je déclare qu'au sortir de ce cadeau, et pourtant il est milliardaire. Est-ce que c'est une bénédiction ça? Ce n'est pas une bénédiction. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel. S'il est suivi de cœur, Dieu te bénit et tu mangeras le fruit de ta bénédiction. Personne ne verra maintenant ta part. À partir d'aujourd'hui, ton âme va prospérer au nom de Jésus. Ton âme puisse rentrer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le temps court, on n'a pas grand temps. On va se tenir debout. Et nous allons prier. En cette fin d'année, que tout décret de mort, d'accident, de maladie, que l'ennemi a pris contre moi, j'entends ce soir que ce décret soit révoqué, soit détruit, soit annulé. Je ne vois plus le Seigneur, elle est mort. Tout décret de maladie, tout décret d'accident, ce soir. Père Céleste, en cette année, tout pied satanique, que les sorciers, entendu quoi, j'entends que ces pieds prennent feu, et tu seras libéré ce soir. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ton statut va changer. Amen. Une nouvelle histoire va s'écrire pour toi. Alléluia. Amen. Mon Père. À partir d'aujourd'hui, que toute prison satanique, dans laquelle l'ennemi m'a enfermé depuis longtemps, ce soir, j'entends que les portes de sa prison soient détruites afin de me faire libérer.
Avec la mort, ce soir, j'ai lu ce rendez-vous avec le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ils ne veulent pas avoir ton miracle, mais ils sont tombés dans un sommeil profond. Au moins, ils vont se réveiller. On dit non, il est béni, on dit il est au lieu partout. Il dit dans la rivière, il dit dans l'engrais, il dit dans le partout, il dit dans la États-Unis, il dit en France, au nom de parce qu'ils dormaient. Ils ont été liés, ils ne savaient pas qu'il y a un miracle pour toi. Quand ils sont réveillés, ils disent mais où est Paul? Où est Pierre? On dit il n'est plus ici, il est en Grèce maintenant, il est au lieu partout maintenant, il est aux États-Unis maintenant, il est en France maintenant, il est au Canada maintenant. C'est vrai qu'ils se réveillent, ils ne peuvent plus rien. Alléluia. Père Céleste, après la fin de cette année, que tous mes ennemis soient liés et soient dans un sommeil profond jusqu'à ce que les miracles promis soient manifestes au nom de Allez, prie comme ça, prie. Je proférerai, je monterai, je m'élèverai,